Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album La vie en couleur avec les papiers de chez Artemio et en partenariat avec la boutique Kiste Déco. On a fait des vidéos précédemment, hein, le haul, le tuto numéro 1, on a réalisé la structure, le petit bandeau, etc. Je vais réussir à parler. Oui, donc voilà, on s'est déjà bien amusé, on a déjà bien commencé et je vous remets dans le petit ou dans la barre de description, vous aurez tous les liens vers les produits utilisés et puis le petit haul si jamais voilà, ça vous intéresse de voir un peu plus en détail ce qui va être utilisé pour cet album. Je vous le rappelle parce que ouais, c'est cool. Vous avez moins 5 € des 40 € d'achat et des 39 € d'achat, vous avez frais de port gratuits. Donc frais de port gratuits plus moins 5 € en moins sur votre facture. Donc voilà, c'est plutôt sympa avec le code CHASSCRAP, voilà. Tout est réécrit ici. Vous avez ça sur la boutique. Évidemment, le lien est en barre de description. Donc voilà, on a fait la structure. Ce bandeau, j'aime trop. Voilà, on l'enlève et on peut ouvrir notre album. Donc là, on va commencer et on va faire la page 1 et 2. D'accord? Et à savoir que les intérieurs, je ferai à la fin. Mais en général, je fais rien dans les intérieurs. Vous avez l'habitude. En général, je fais pas grand-chose. Soit je fais, je mets le papier. Et je colle un espace photo ou je fais une insert dans le papier. C'est sûrement ce que je vais faire. Voilà, histoire de rajouter des petits espaces photos avec une petite déco, etc. Mais là, on va s'atteler à la page 1 et 2. La page que j'ai faite avec vous, c'est-à-dire celle-ci, où j'ai collé la pochette. Et je vous l'ai pas dit, mais... hein, mais si vous voulez voir les tutos précédents, dans le petit ou dans la barre de description, bah, vous aurez la playlist voilà, qui vous mènera vers directement tous les tutos, et ceux précédemment et ceux d'après, une fois qu'ils seront faits, évidemment. Donc voilà, on parle pas plus, hein, Anne-Sophie, elle va se taire. Et on va commencer avec la page 1. Et la page 1, j'ai envie de faire un accordéon. Je trouve que ça va être cool. Donc on va commencer par les accordéons. À savoir que je vais optimiser la feuille 30-30, parce que moi, je travaille avec des feuilles 30-30. Là, je vais partir comme la moitié d'une feuille 30-30, c'est 15,2, 6 inches. Je vais partir sur 6 inches. Normalement, je partirai sur 15,5. On est d'accord. Donc voilà, faites comme vous voulez. Mais moi, je vais partir sur 6 inches, soit 15,2. Donc là, je coupe sur l'entièreté. Et je vais d'abord faire un petit pli, donc sur les 30,5 à 1 cm. Ensuite, je vais à 11,5. Je fais un pli. Ensuite, je monte à 22 cm. Et donc, à 22, je coupe. Voilà. Donc là, j'ai un espace comme ça. Voilà. J'ai une première partie de l'accordéon. Ça va être assez grand. Donc la deuxième, on est toujours sur les 6 inches. Voilà. On se met sur les 30,5. Et on va couper, enfin, on va faire un pli, pardon, à 10,5. Et à 21, on coupe. On a ceci sans la petite bande d'1 cm de collage. Et là, on pourrait très bien le laisser comme ça. Mais moi, j'ai envie de doubler le truc. On prend la même. Hop. On enlève ça et on recommence. Donc 15,2 et on fait la même chose. Alors on va monter tout ça. Donc on va monter un premier accordéon. Donc simplement, alors vous pouvez le biseauter, hein. Moi je le biseaute pas, enfin je vais le biseauter là, tiens, hop. Parce que j'y pense pas forcément, c'est pas grave si c'est pas biseauté, hein, je vous rassure. Donc on relie hein, les deux, voilà, tout simplement. Donc on fait bien attention d'être au bord, mais bien contre le pli. Tout simplement, on appuie bien. On a fait ça sur un, ma foi. On fait la même chose pour l'autre. Et là, il va falloir relier les deux. Hein, c'est logique. Donc, comme j'ai pas fait de bande, j'aurais pu. Hein, ouais, vraiment. J'aurais pu, mais j'y ai pas pensé. Non, mais là, on va faire simplement une petite bande. Donc là, on a toujours les 6 inches, c'est parfait. On va faire un pli à 1 cm. Et on va couper à 2. Voilà, hein, on va pas s'embêter. Tout simplement, et on a notre petite bande de rafistolage, de collage. On va la biseauter ensemble. Hop, voilà. Puis on va la coller au bout, là. Donc, on met la colle. Donc, oui, ça va se voir comme ça. Mais après, le but, c'est qu'il y ait des photos dessus. Donc, franchement, à la fin, ça se verra plus. On est bien d'accord. Bien là. Je vais coller la suite. Donc là, je vais faire attention. Je vois que ça aille dans la continuité de mon accordéon. Donc, je place tout à plat. Je vais pouvoir ouvrir et mettre de la colle ici. Et puis, coller la suite. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de photos.
Cet accordéon, avant toute chose, il va être pivotant. Ouais, parce que j'ai envie qu'il soit pivotant. Évidemment, ça serait dommage de l'avoir que dans ce sens-là ou dans le sens-là. Donc, on va le faire pivotant. Donc, on va prendre la fin. Voilà, hop, le bout ici. On va prendre sa règle et son petit crayon de papier. Et on va tracer le centre. Et pour avoir le centre, on trace les diagonales. Alors, moi, je fais pas toute la diagonale. Voilà. Donc, celui-là, il sera recouvert de papier pour cacher la attache parisienne. Donc il vous faut une attache parisienne assez conséquente, il ne faut pas en prendre une trop fine, d'accord? Et puis tu perces le centre. Et là il va te falloir choisir, alors fais attention de ne pas se percer les doigts, choisir ton papier design parce que il va falloir cacher ceci avec le papier design. Et donc moi le papier design, vous savez que la plupart du temps, souvent, très souvent, je fais la première page ou les premiers intérieurs dans la continuité de la couverture. Ça me permet d'utiliser les restes de papier. Et là, je ne vais pas changer à la règle. Donc, je vais utiliser celui-là pour le fond ici, sur lequel ira l'accordéon. Du coup, en fait, pour le fond, je vais prendre le rose pâle, donc la deuxième feuille. Et ça, je le garderai pour le rabat du dessus, qui va venir, du coup, cacher l'accordéon. Donc, pour le fond, il vous faut un morceau de 17,5 par 23,5. Et du coup, la couverture intérieure gauche, je la ferai avec les chutes que j'aurai de ça et que j'aurai de mon papier rose. Comme ça, ça sera dans la continuité. Voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Donc, on a tracé le milieu de notre accordéon. On va tracer le milieu de notre papier. Je me mets sur l'envers. Voilà, ça évite de faire cracra. Et puis, je fais la diagonale, pareil, de ce morceau de papier. Et si on trace les diagonales, c'est simplement pour que notre accordéon soit centré. Et quand il tourne, qu'il soit vraiment bien centré. Hop, sur tout ça. Donc, là, on reprend ça. On met la diagonale. On met la tache parisienne dans l'accordéon. On la met sur le papier design. On vient à l'arrière, on ferme. Et je vais sécuriser avec du double face. Pour info, celui de chez Craftelier, le blanc, il est pas mal. Alors, j'ai déjà fait des projets et sur le long terme, ça peut se décoller. S'il y a trop de tension, ça se décolle. Donc, voilà, il faut mieux... Là, il n'y a pas de problème, mais il vaut mieux sécuriser avec, du coup, de la colle. On va pas coller tout de suite parce qu'avant de coller, il faut qu'on mette sur notre... page de base, notre rabat qui va venir cacher cet accordéon. Et je vais prendre un morceau de 15 cm sur 22. Et sur les 22, je vais faire un pli à 1, c'est la bande de collage, et un pli à 2, pardon, ça va être le gousset des onces, hein, parce que là, il y a quand même de l'épaisseur. Donc là, j'ai mis un petit centimètre, tranquille, voilà, d'épaisseur pour contenir tout notre accordéon. Et donc, je reprends ma page de base et je prends ma colle et je vais venir mettre de la colle sur les 1 cm et je vais centrer le rabat là sur ma page. On fait attention d'avoir tout dans le bon sens, tu vois. J'ai les plis à gauche, moi je les mets en dessous et je vais centrer ça sur ma page de base. Hop, donc attention, on écrase bien le gousset comme ça et puis on le centre. Donc il doit avoir à peu près 1 cm et quelques de chaque côté. Donc, une fois que ça c'est collé, on est tranquille. On va pouvoir, hop, oula, parce que c'est grand, ça se déplie. On va pouvoir coller notre papier. Hop, voilà. Et vous avez compris que ici, moi sur le dessus, je vais mettre mon papier design. Et je vais prendre un morceau de 14,5 sur 19,5. Là, donc moi je peux le coller hein, parce que je mets, comme je vous ai dit, un ruban et je le mettrai par en dessous. Et je viens de calculer que j'aurais dû coller mon ruban avant de coller le fond. Voilà, il fallait bien que je fasse une bourde. Voilà, donc vous, si vous mettez un ruban, collez-le avant. Je vous aurais remis un mot, mais voilà. Bon, je trouverai une solution. Moi, je me laisse jamais abattre, vous savez. C'est pas grave, je mettrai un petit die cut. Ça fera une petite déco en bas. Il n'y a pas de souci, moi. Ça ne me dérange pas. Et donc, on a la première page qui sera très simple. Bien sûr, elle n'est pas finie. Bien couper le tissu. Alors, je pense que c'est pas fait pour le tissu. Voilà. Donc, j'en prends 2 morceaux. Et du coup, j'ai pris du Vasen Créatif, du doré. Voilà, après, n'importe quel doré, ça fait l'affaire, hein, j'irais te dire. Mais voilà, j'avais celui-là. Et je trouve que les couleurs, le doré,
C'est pas un doré flashy pétant, c'est un doré presque mat. Et je trouve que ça va bien avec l'effet. Simplement, on le colle ici. Je le colle du coup en symétrie. Non, pas celle-là, celle-là. Je prends celle-là parce qu'elle est hyper solide. Au moins, je suis sûre que ça va pas se barrer. Hop, je mets le bout ici. Bien sûr, les rubans, on les brûle avec un... On brûle le bout pour que ça soit bien propre, bien fini. On peut les couper, même les biseauter. Voilà, on les brûle pour que ça s'effiloche pas. Après recherche, je vais mettre celui-là. Je trouve que ça va nickel. Donc du coup, je vais mettre du double face. Ça se voit, tu vois, je vais prendre le ciseau là. Et au moins, je sais que sur cette lame-là, voilà, je peux y aller tranquille. Le scotch ne va pas adhérer dessus. Et j'aurai toujours une lame qui sera nickel. Donc ensuite, j'ai plus qu'à enlever. Hop. Voilà, et je viens cacher mon petit bout là. Hop, bien centré. Nickel. Et du coup, tu vois, j'ai mon accordéon qui tourne. Je pourrai regarder mes photos en format paysage ou en format portrait. Comme ça, voilà, on en a fini avec la page numéro 1. On va pouvoir s'attaquer au dos et à la pochette. Et je vais faire avec vous, je pense, je vais faire 2 sortes de livrets différents. Et vous choisirez celui que vous allez mettre. Moi, je vais en mettre un de chaque dans chaque pochette, tu vois, donc 2 et 2. Mais après, vous pourrez faire tout en le même ou faire les vôtres. Hein. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et donc, on attaque le dos. Avant de commencer, j'ai pris celle-là, la 501. Je l'aime tellement, la couleur. Elle est trop belle. J'ai pris le tampon Mon bonheur à moi, c'est toi. J'adore. Ouais, je trouve trop beau. Et en fait, c'est vachement pratique, ces petites gouttes-là. Parce que du coup, tu appliques hyper facilement. Plus que les gros pads, là. Ça, souvent, je sais pas toi, hein, mais moi, même si que je fasse comme ça ou comme ça, j'en ai partout autour, là, ça me saoule. Et les petites gouttes, c'est vachement pratique, du coup. Donc, j'ai pris ça, je l'ai mis sur des chutes, hein, voilà, tout simplement. Voilà, et j'ai décidé d'arrondir les angles. Alors, j'ai la perforon comme ça. Voilà, et je vais prendre les petits, hein, une chute du papier, et que ça fait un rappel comme ça. Je pense que je vais faire ça, et du coup, je vais le mettre en 3D. Pour le 3D, c'est toujours la même chose. Hein. J'utilise toujours voilà, la cartonnette de 2 mm pour venir en dessous. Voilà, maintenant j'ai fait ça, je vous ai montré ça. On peut passer au petit livret de l'autre côté. Je vais faire 2 livrets différents dans lesquels on va pouvoir mettre un matage dedans pour mettre la photo. D'accord? Donc un matage de 10,5 par 15,5. Et on va rajouter encore des rabats dedans. Ça, c'est le premier, il va s'ouvrir. Le deuxième, ça sera un fond simple avec des rabats par le derrière. Et style enveloppe, tu sais, on va le fermer comme ça ou alors avec un ruban. Mais voilà, un peu plus simple, un peu moins de photos, quoique. Donc, le premier livret, c'est parti. Donc là, il va falloir 2 feuilles 30-30. Et on va couper un premier morceau à 16 cm sur 22. Donc, ça, c'est le premier. Malheureusement, je ne peux pas faire avec une seule feuille, le livret. C'est bien dommage. Ça, on le garde. On va s'occuper tout de suite, d'ailleurs. Tiens, on va faire des espaces photos qui vont aller à l'intérieur supplémentaires. Moi, j'ai décidé de les mettre sur le haut. Donc, je vais le faire de 10,5 sur 16,5. Et sur les 16,5, je viens faire un petit pli à 1 cm. Donc là, il n'y aura pas de matage. La photo, elle rentrera directement dessus. Et on va faire pareil avec l'autre morceau de papier. Donc on reprend une feuille 30-30. Là, par contre, je vais couper à 17 sur 22. Pareil, je coupe d'abord à 22. Et ensuite, je coupe à 17. Sur les 17, je vais faire un pli à 1. C'est la deuxième partie du livret, tu vois. Hop, et hop, on colle l'un sur l'autre. Et du coup, on aura notre livret. Et ceci, le premier qu'on vient faire, moi, je les collerai en haut. Voilà. Vous voulez les coller sur le côté, vous pouvez très bien. Vous voulez le coller en bas, vous le collez en bas. Faites comme vous voulez. Donc, il nous reste une chute. On va faire la même chose que précédemment. 10,5 sur, vous m'avez compris, 16,5. 16,5, un pli à 1. Maintenant qu'on a ça, on peut déjà faire le montage. Donc, on prend les 2 grands morceaux. Hop. Bien sûr, vous pouvez biseauter votre bande. Moi, souvent, je ne les biseaute pas. Vous avez vu que j'oublie. Voilà. Et
je le colle simplement l'un au-dessus de l'autre, bien au bord. Et puis, donc là, vos petits espaces, ben, vous les mettez où vous en avez envie. Moi, je vais les mettre tous les deux en haut. Est-ce que je mets tous les deux en haut ou est-ce que je change? Non, je vais changer. Ouais, voilà. C'est moi, je vais comme le vent. Hein. Je fais où le vent me porte. Je vais le mettre sur le côté. Hop, comme ça. Voilà, donc là, c'est le premier livret. Et donc ici, comme ça, rentreront votre espace photo de 10,5, 15,5. Il viendra ici et ici. Et ensuite, là et là. Et pour l'autre, on va prendre hop, une feuille, une autre feuille 30-30. Et comme je vous ai dit, c'est la même chose en un peu plus simple. Donc, on va recouper un fond à 16/22. Ça ne change pas. C'est le fond de base. Puis, comme je vous ai dit, ça va être des... Il va y avoir des rabats en fait ici. Donc, vous aurez le devant. Vous mettrez votre papier design, un gros motif. Et au dos, on aura des espaces en haut et en bas qui vont s'ouvrir comme ça. Donc, notre petite chute, cette fois, on va la faire à 11,5 sur 16 cm. Et sur les 11,5, d'ailleurs, on aurait pu le faire tout de suite. Je vais faire un petit pli à 1. Je vais devoir reprendre, soit piocher dans les chutes, mais je pense pas que j'ai un morceau qui aille. Ah si, j'ai celui-là. Celui-là qui irait. Je vais le couper à 16 cm sur 11,5. Donc là, j'ai deux espaces. J'en mets un en haut et un en bas. Et il reste un tout petit peu de place, tu vois, un demi-centimètre. Voilà, pour entre les deux. Soit vous laissez simple, vous pouvez redoubler. Vous pouvez, ça dépend de la capacité de photo dont vous avez besoin. Vous pouvez refaire exactement la même chose et coller hop, vos espaces l'un au-dessus de l'autre. Ça fait que vous aurez ces deux morceaux-là. Et puis, ben, vous viendrez le coller en haut. Donc, vous aurez doublé votre espace. Pour ici, je vais le faire simple, comme ça. Et le deuxième, hop, on vient le coller en haut. Donc, je vais faire celui-là avec vous. Comme ça, je vais vous faire la tâche enveloppe avec vous. Voilà. Et donc, je vais mettre le gros design, tu vois, ici. Je vais prendre, du coup, 21,5 sur 15,5. Je vais rajouter celui-là parce que c'est les mêmes fleurs. Donc, comme ça, je vais le mettre en fond. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de jaune. Si je mets le jaune là, ça fait trop jaune sur jaune, ça va pas. Pour info, pour le dos, je vais reprendre là. Et du coup, je vais faire 15,2 au lieu de faire normalement 15,5. Comme ça, je peux prendre le papier qu'il y a ici. Donc là, ça fait 10,5. Donc je vais couper à 10. Et du coup, je coupe à 15,2. Donc là, on peut les coller tout de suite, les papiers. Il n'y a pas de problème. C'est plutôt à l'intérieur, justement, qu'il ne faut pas les coller. Soit vous passez votre attache dans le papier. Et dans ce cas, comme ça, le dos, il est nickel. Soit vous collez votre papier et vous passez tout. Et ça atterrira ici. Et il faudra recouvrir d'un papier. Nous, on va le faire avec le papier design. Ça sera plus simple. Soit vous munissez d'un die, soit d'une perfo. Franchement, ça va falloir que j'investisse dans d'autres. Parce que les perfos rondes ou de forme, c'est la vie. Des chutes, voilà. Moi, je vais les doubler, que ça soit bien dur. Donc, c'est-à-dire, je vais en faire 4. 4 cercles. Donc là, ça fait 2,5 cm. Voilà, j'en ai 4. Je les colle l'un au-dessus de l'autre. 2 et 2. Vous pouvez recouvrir de papier design. Vous refaites la même chose avec votre papier design. Moi, je vais les laisser bruts. Parce que j'ai envie que ça soit brut. Et puis là, simplement, vous allez faire un trou. Et puis, vous allez passer votre attache parisienne. Hop, dedans. Bon, moi, c'est le bout du bout des attaches parisiennes. Et donc, on place nos papiers correctement, comme ils vont être sur notre feuille, bien centrés. Moi, j'ai beaucoup d'espace de chaque côté, hein, vous voyez, de papier de base. Ça ne me perturbe pas, je m'en fiche. Hop, et je les place où je veux. Donc là, si je le mets là, je trouve que ça serait dommage. Est-ce que je le mets là? Donc, tu vois, tu fais en fonction de ton papier, pas gâcher un design, etc. Ça serait bête. Donc, moi, je vais le mettre juste au-dessus, comme ça. Je vais le marquer. Je fais pareil là. Donc, je le place par rapport à l'autre aussi. Il est nickel. Je vais essayer de laisser la même distance, à peu près. Je fais ma marque. On est bien. On n'a plus qu'à repercer. C'est hyper simple, hein. Hop, on le place comme ça, dedans. On l'ouvre. On le sécurise avec le double face. Bien sûr, on fait ça pour chaque côté. Hop, il ne nous reste plus qu'à coller chaque morceau à sa place. J'ai la ficelle là, la bobine là de chez Action.
Je vais prendre ça, mais je vais enlever le fil métallique qu'il y a dedans parce que franchement, c'est la galère. Alors d'habitude, je coupe pas. Là, j'ai coupé parce qu'en fait, je coupe pas parce que je réajuste en fonction du nombre de tours que je fais. Donc tu vois, j'enlève le métallique qui se barre à chaque fois. C'est chiant. Donc je viens passer ma ficelle en dessous de mon cercle. Franchement, si t'as pas serré à fond, enfin même, j'ai pas fait attention, tu vois, mais ça va nickel. Tu as juste à le passer, tu le serres pour que ça aille contre ton attache parisienne, tu refais un autre tour, y arriver. Une fois que tu as bien sécurisé, ben, tu coupes l'excédent. Et puis là, tu n'as plus qu'à enrouler. Voilà, moi je fais un premier tour, tu as vu, ça a caché le petit bout. Puis tu enroules comme ça. Tu choisis ce qui te convient. Moi là, ça me va, tu vois, j'en ai même mis trop. Mais je vais laisser de la longueur. Je vais faire... Hop. Je vais faire un petit nœud. Et là, tu peux mettre une breloque au bout, admettons. Ça peut être sympa. Moi, je vais juste faire un petit nœud. Un assez gros nœud, on va dire. On peut même mettre une perle, tiens. Ah ouais, ça aurait été bien. Ouais, voilà pourquoi je fais la déco en dernier. Parce qu'une fois que je suis lancée, tu vois, j'ai les idées qui me viennent. Donc là, je vais mettre une perle qu'on m'avait envoyée. Du coup, j'ai fait un premier nœud. Je vais faire un deuxième nœud sur ce nœud. Je suis très... Hop. Et après, je vais faire 2 nœuds après. Hop, je vais pouvoir caler ma perle entre ça, entre les 2 nœuds. Donc maintenant, je la passe et je peux finir en faisant le nœud après. Voilà, et je coupe. Tac, voilà, comme ça. Je vais écarter les brins comme ça. Je trouve que ça fait mieux que tout lisse, tout net. Et puis voilà, donc on a notre petit livret qui va donc ici. Voilà. Donc on a franchement une belle page avec beaucoup de capacité. Comme je vous l'ai dit, je vous redis pas, je vais faire à chaque fois en fait sur les doubles pages. Donc ce côté-là et ce côté-là, je mets qu'un seul sentiment. Donc je vais choisir quand ça sera tout fait. Je verrai où je vais placer mon sentiment. Où est-ce qu'il sera mieux, sur cette page-là ou sur l'autre. Ça dépend de l'interaction, ça dépend du papier, etc. Donc voilà, je fais toujours un petit peu comme ça. Et voilà pour ce tuto. J'espère en tout cas que vous kiffez ce petit travail et cet album, comment il s'annonce. Donc vous voyez, c'est assez simple. C'est assez rapide à faire. Et puis ce papier, franchement... il nous en met plein la vue. Hein. Voilà, donc on se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo et le prochain tuto. Je vous fais des énormes bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again.